Bonjour et bienvenue à ce cours 15, dernier cours, de notre formation PAO. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enregistrement de fichiers PDF depuis InDesign et pour cela, nous allons voir un nouveau logiciel rapidement, nous allons voir Acrobat. Acrobat est un logiciel de la suite Adobe qui vous permet la lecture, les normes, la protection de fichiers PDF haute définition et basse définition. Parmi Acrobat, vous aurez donc Adobe Acrobat Reader, qui est la version gratuite, et Pro, qui permettront de visualiser, de noter, de surligner, de commenter et imprimer des documents PDF. Alors, parlons d'Acrobat Reader. Celui-ci est disponible en téléchargement gratuitement et il permet la lecture de PDF. Donc, Adobe Acrobat Reader d'ici est la référence mondiale des logiciels gratuits pour la consultation, l'impression et l'insertion de commentaires dans des documents PDF. En outre, le logiciel est désormais connecté au Document Cloud d'Adobe, donc passer d'un ordinateur à un appareil mobile n'a jamais été aussi simple. C'est la seule visionneuse PDF qui permet d'ouvrir et d'interagir avec tous les types de documents PDF, y compris les formulaires et les fichiers multimédia. Maintenant, parlons d'Adobe Acrobat Pro. Pour aller plus loin, c'est celui que vous utiliserez, Acrobat Pro. Prenez le contrôle de votre travail avec Adobe Acrobat d'ici Pro. Créez, éditez, signez et revoyez des documents en temps réel avec votre équipe quand et où vous le souhaitez. Juste un petit rappel pour dire que tous ces logiciels sont en téléchargement sur le site officiel d'Adobe. Maintenant, voyons comment créer un fichier PDF avec InDesign. Une fois que vous avez terminé la création de votre fichier et que vous souhaitez imprimer ce fichier pour l'imprimeur, il faudra aller dans Fichier, exporter. Dans Fichier, exporter, vous aurez la possibilité de donner un nom à ce nouveau fichier. Et très important, il faudra choisir son format. InDesign vous proposera plusieurs formats. Le format pour l'impression chez un imprimeur ou l'impression en haute définition sera le format Adobe PDF Impression. Donc si vous imprimez pour un imprimeur, il faudra choisir Adobe PDF Impression. Si vous choisissez d'exporter au format PDF en basse définition, c'est-à-dire pour une utilisation numérique sur un site internet ou alors pour envoyer le PDF en basse définition à vos clients, vos partenaires, etc., vous pourrez prendre Adobe PDF Interactif. Ici, donc, nous partirons de l'exemple d'un PDF haute définition pour l'imprimeur, donc on va partir sur Adobe PDF Impression. Donc ici, voyons rapidement la différence entre Adobe PDF Impression et Adobe PDF Interactif. Celui qui nous intéressera en PAO, ce sera surtout Adobe PDF Impression, car il vous permet l'exportation du fichier en PDF haute définition, ce qu'on va appeler la HD, ou haute résolution, qu'on va appeler HR, destiné à une impression de qualité, minimum 300 dpi, dot per inch, chez un imprimeur. A l'inverse, Adobe PDF Interactif permet l'exportation du fichier en PDF basse définition, ce qu'on va appeler la BD, destiné à une utilisation numérique sur un logiciel, un site internet ou une application. Donc, une fois que vous avez choisi Adobe PDF Impression, il est important de connaître les normes. Il existe des normes pour l'impression des PDF HD permettant d'assurer, par exemple,
les 300 dpi minimum, le profil colorimétrique CMJN, etc. Exemple, vous aurez la norme PDF/X-1A2.2001. À défaut ou en complément de normes, pour avoir un PDF HD, vous pouvez choisir soit qualité optimale ou qualité supérieure. Donc ici, vous avez la liste des normes vous permettant une impression en haute définition. Donc vous avez de PDF X1A 2001 à PDF X3 2002, PDF X4 2007, PDF X4 2008. Si vous ne voulez pas appliquer une norme, vous pouvez choisir par exemple le paramétrage qualité optimale ou qualité supérieure. Enfin, dans Adobe PDF Impression, il faudra rajouter les caractéristiques techniques. Généralement, l'imprimeur vous informe des caractéristiques du PDF HD avant l'impression. Vous pouvez retrouver les caractéristiques techniques suivantes. En général, 300 dpi minimum, et cet élément vous le trouverez dans la rubrique compression. CMJN que vous retrouverez dans la rubrique sortie. 3 mm de fond perdu que vous pourrez retrouver dans repères et fonds perdus. Trait de coupe que vous retrouverez également dans repères et fonds perdus, etc. Alors, je vous propose de voir comment enregistrer en PDF haute définition. Pour notre exemple, nous allons retourner dans InDesign où je vais vous proposer de rouvrir le flyer original A5 que vous aviez créé en recto verso. Et ce flyer, nous allons l'enregistrer en haute définition. Donc pour enregistrer en haute définition, on va aller dans Fichier, Exporter. Ici, je suis dans le dossier du projet. Donc, j'ai créé un dossier PDF. Je vais rentrer dans le dossier PDF. Dans ce dossier PDF, je peux changer le nom si je le souhaite. Donc ici, le nom du flyer était Oktoberfest-flyer-A5-RV. Je vais rajouter un "HD" pour dire que c'est de la haute définition. Ensuite, je vais aller voir le format. Et ici, puisque c'est un fichier HD, je vais choisir Adobe PDF Impression. OK. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Ici, j'ai la possibilité de choisir soit une norme, soit une qualité optimale ou qualité supérieure pour respecter la haute définition pour l'imprimeur. Donc dans mon cas, je vais prendre par exemple qualité optimale. Et même avec la qualité optimale, je peux rajouter une norme. Donc je vais continuer. Ici, je peux décider de prendre toutes les pages ou de prendre uniquement le recto par exemple ou le verso. Donc toute va prendre toutes les pages et dans étendu, je vais pouvoir choisir l'une ou l'autre de mes pages, car ici j'ai 2 pages. Ensuite, je peux décider d'avoir mes pages individuellement ou alors les avoir en double, avec les pages en planche. Dans mon cas, précisément, je vois que je n'ai pas les pages en planche, donc je n'ai pas de page en vis-à-vis. Séparée par un pli au milieu, j'ai une page et au verso, j'ai une deuxième page. Donc ici, je serai obligée d'utiliser les pages. Ensuite, j'ai des options qui me permettent par exemple d'optimiser pour un affichage rapide sur le web et d'afficher le PDF après exportation, ce qui est très pratique pour vérifier tout de suite si tout va bien. Je continue. Ici, je vais aller dans la rubrique compression. Dans compression, je vais pouvoir vérifier la résolution à 300 dpi de mes images. Ici, par exemple, je vais vérifier que image couleur a bien un sous-échantillonnage bicubique à 300 pour les images au-dessus de 450. Donc je suis bien à 300, 300, et ici, pour les images monochromes, je suis à 1200. Donc c'est très bien, c'est de la haute définition. Je continue. Je change de rubrique, je vais aller dans la rubrique repères et fonds perdus.
Ici, c'est très important car les repères et fonds perdus sont des caractéristiques techniques essentielles pour l'impression. Donc ici, je vais par exemple décider soit de mettre tous les repères d'impression, c'est-à-dire les traits de coupe qui permettront à l'imprimeur de savoir où couper pour enlever le fond perdu, les repères de fond perdu qui permettront à l'imprimeur de savoir quel est l'espace réservé au fond perdu, les repères de montage qui permettront à l'imprimeur de savoir où est-ce que les pages vont se croiser et où est-ce qu'il faudra mettre un pli. Alors, les repères de montage, dans notre cas, ne sont pas importants car on a juste une page en recto verso. Donc, je peux les enlever. Ensuite, je peux avoir la gamme de couleurs qui va rajouter le nuancier utilisé et le nuancier par défaut d'InDesign. Ensuite, je peux avoir les informations sur la page. Ensuite, ici, il va falloir que je donne une taille à mon fond perdu. La plupart du temps, les imprimeurs vont utiliser 3 mm de fond perdu. Mais il arrive que certains imprimeurs utilisent 2 mm de fond perdu ou 5 mm de fond perdu. Et aujourd'hui, les imprimeurs en ligne n'utilisent même plus de fond perdu. Donc ce sera à vous de vous renseigner sur les caractéristiques techniques. Donc dans notre exemple, on va rester sur un cas général de 3 mm de fond perdu, donc 3. Ensuite, je vais aller dans Sortie, où je vais vérifier que je suis bien en CMJN, ok. Puis je vais aller dans Avancé, et je vais vérifier que les polices sont bien à 100%. Et puis je vais aller dans Protection. Alors Protection va me permettre par exemple de créer un PDF confidentiel qui va exiger un mot de passe d'ouverture, ou alors un PDF qui va restreindre l'impression, la modification et les autres opérations en exigeant un mot de passe. Donc ces paramètres-là, je peux les gérer ici. Puisque j'ai choisi PDF X1A 2001, je ne pourrai pas accéder à la protection. Il faudra que j'enlève la norme pour pouvoir avoir la protection. Donc ici, par exemple, si je souhaite avoir un mot de passe d'ouverture, il suffira de cocher et de taper un mot de passe. Alors attention, si vous faites cela, à bien noter et sauvegarder votre mot de passe, car on a tendance à oublier. Même chose ici, pour utiliser un mot de passe, pour restreindre l'impression, etc. Donc dans notre cas, ce n'est pas nécessaire. Ensuite, j'ai la synthèse de toutes ces données. Donc ici, je peux vérifier que je vais être à une compatibilité Acrobat 4, une conformité aux normes PDF X1A 2001. Ensuite, je peux ouvrir les différentes fenêtres pour vérifier. Et si tout est OK, je vais cliquer sur Exporter. Et là, je vais juste attendre que Acrobat m'ouvre le fichier. Alors, je vais juste mettre le PDF du cours en attente et on va se focaliser sur ce PDF-ci. Donc, une fois que le fichier a été exporté en PDF haute définition, ça donne ceci. Donc, je vous propose de regarder rapidement les caractéristiques de notre fichier. Alors, ici, premièrement, nous avions... Alors, attendez, je vais vérifier que j'ai bien mes 2 pages. OK. Donc, sur ma page de recto, j'ai ici les traits de coupe et j'ai les repères de fond perdu. Ici, j'ai les couleurs. Ici, j'ai les informations sur le fichier, c'est-à-dire le nom, la date et l'heure. Donc ça, ce sont les caractéristiques techniques. Ensuite, je vais vérifier que j'ai exactement ces mêmes informations sur le verso. Effectivement, je retrouve bien mes traits de coupe, mes repères de fond perdu, mes informations, mon nuancier de couleur.
Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Supposons par exemple que dans Acrobat, je souhaite apporter des modifications à ce fichier. Supposons par exemple que je souhaite changer l'ordre des pages. Je peux aller ici dans Pages et je vois bien que ma première page, c'est celle-ci, c'est mon recto. Je peux par exemple alterner l'ordre de mes pages et cette fois-ci, ma première page, ça va être celle-ci. Je peux également supprimer une page. Avec un contrôle-clic, supprimer des pages. Je peux extraire des pages, etc. C'est ce que Acrobat va vous permettre de faire. Donc ici, je vais bien remettre le bon ordre. Ensuite, Acrobat va vous apporter des éléments comme la combinaison de fichiers. Donc vous pouvez rajouter d'autres fichiers à ce PDF si nécessaire. L'export. Vous pouvez démarrer une réunion avec ce fichier. Vous pouvez également rajouter la protection, de la même manière qu'on pouvait le rajouter dans InDesign. Vous pouvez rajouter une signature, vous pouvez rajouter des formulaires, vous pouvez faire des révisions et des commentaires, etc. Alors, vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous pouvez aller dans Options avancées et ici aller dans Contrôle en amont par exemple. Contrôle en amont va vous permettre de vérifier par exemple si toutes vos images vont respecter 300 dpi ou CMJN pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème chez l'imprimeur. Donc ici, par exemple, je vais cliquer sur Liste des images bitmap d'une résolution inférieure à 300 ppp. Et là, normalement, il va me dresser la liste. Et s'il n'y a pas de problème, il va me dire aucun problème détecté. Voilà. Et ensuite, je peux également aller dans Liste des images non CMJN. Et là, encore une fois, aucun problème détecté, tout est OK. Voilà. Donc, Adobe Acrobat Pro va vous permettre de préparer votre fichier pour l'imprimeur, de vérifier le fichier, de le protéger, de le normaliser, etc. Donc ça, c'était pour un fichier flyer recto verso. Je vous propose de faire l'exercice suivant, qui consiste cette fois-ci à prendre notre leaflet HP, qui est une plaquette commerciale 4 pages. Et cette plaquette commerciale, nous allons également l'enregistrer en PDF HD. Ici, donc, on y va. Fichier exporté. Je vais dans le dossier PDF et je vais l'enregistrer avec le même nom, HP leaflet-A4-4P pour 4 pages. Et je vais juste rajouter HD pour dire que c'est de la haute définition. Ici, je vais rajouter le format, donc Adobe PDF Impression, c'est pour de la haute définition, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Enregistrer. Donc ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a gardé les mêmes caractéristiques précédemment utilisées, donc qualité optimale, PDF X1A. La seule différence, c'est qu'ici, je vois que mes pages sont en vis-à-vis, donc je suis en planche. Donc maintenant, je vais pouvoir cocher planche. Et je vais juste passer pour vérifier la résolution, les repères et fonds perdus. Ici, comme je suis en planche, je vais avoir besoin d'un repère de montage pour indiquer à l'imprimeur où est-ce qu'il faudra faire un pli. Donc là, je vais cocher repère de montage, la sortie CMJN, les polices OK, protection pas besoin, synthèse, exporter. Et là, je vais attendre qu'il m'ouvre le fichier dans Acrobat. Donc voilà ce que ça donne pour ma plaquette 4 pages. Donc ici, j'ai ma couverture. Ensuite, j'ai la page 2, la page 3 et j'ai la page 4. Donc si je vérifie mes éléments, j'ai bien mon repère de montage ici qui dit que le pli devra se trouver à cet endroit. Et on voit bien ici que j'ai bien une coupe et un pli. J'ai bien mes couleurs, j'ai bien mes repères de fond perdus, j'ai bien mes traits de coupe,
j'ai bien les informations telles que le nom, la date et l'heure. Et c'est le cas sur les 2 pages. Donc ici, c'est très bien, mon fichier est prêt à être envoyé chez l'imprimeur. Supposons par exemple que cette plaquette commerciale, je souhaite l'utiliser pour ma prospection commerciale. Dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin d'envoyer à mes prospects ou à mes clients le fichier haute définition de l'imprimeur. Il ne faut surtout pas envoyer le fichier haute définition à un prospect ou à un client. Si vous souhaitez travailler avec le fichier commercialement, il faudra cette fois-ci l'exporter en basse définition. Donc je vous propose de voir comment exporter ce fichier en basse définition et l'optimiser pour la prospection commerciale ou même pour l'exploitation sur un site internet, en téléchargement par exemple. Pour cela, je vais aller toujours dans Fichier, Exporter. Et cette fois-ci, au lieu de HD, je vais mettre BD pour basse définition. Et cette fois-ci, au lieu de Adobe PDF Impression, je vais utiliser Adobe PDF Interactif. Enregistrer. Ici, je vais décider par exemple du nombre de pages. Donc ici, je vais avoir besoin de toutes les pages. Mais cette fois-ci, je n'aurai pas besoin d'être en planche. Car ce qui va intéresser mon prospect, ça va être d'ouvrir le fichier et de pouvoir passer de page en page. Donc cette fois-ci, je vais me mettre en page. Et je vais demander d'afficher après l'exportation. Ici, je ne vais pas incorporer les vignettes de page, pas nécessaire. Si, comme ça vous permettra de voir ce que ça fait. Ensuite, l'affichage, je vais le laisser par défaut. La mise en page, je vais la laisser par défaut. Si je voulais changer la mise en page, ici, je pourrais mettre une seule page, par exemple. Ici, on va laisser par défaut. Transition de page du document. Et ici, vous voyez, la résolution, elle est à 72 dpi. Donc, c'est pour cela que nous sommes en basse définition. Donc, une fois que tout cela est fait, j'ai la possibilité aussi de créer ici une protection. Une fois que je suis satisfaite, je vais faire OK. OK. Et on va laisser le document s'exporter. Donc voici ce que ça donne en basse définition. Là déjà, vous pouvez voir la différence de résolution. Ici, on voit qu'on est sur quelque chose de plus pixelisé car on est à 72 dpi, alors que pour le précédent fichier, on était en haute définition. Donc pas de problème de résolution. Ensuite, ici, comme j'ai sélectionné page, je vois que j'ai mes pages individuellement. Ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de retravailler la disposition des pages. Rappelez-vous, quand nous étions en haute définition, nous étions en planche, mais cette fois-ci, il va être important de bien mettre la dernière de couverture à la fin. Donc cette page-là, je vais pouvoir la mettre à la fin, afin que la première page que la personne prospect ou client ouvrira sera bien la page de couverture, donc celle-ci. Et je vais enregistrer. Puis je vais passer sur chacune des pages pour vérifier. OK. Ensuite, je vais passer à la page 3. Et enfin, je vais terminer par la page 4. Donc voilà la différence entre les PDF haute définition destinés à l'impression et les PDF basse définition destinés à une utilisation numérique. Alors, je vais vous proposer un exercice de préparer la carte de visite, de l'exporter en PDF HD et de vérifier le PDF HD dans Acrobat. Normalement, donc, maintenant, vous êtes prêts à voler de vos propres ailes. Merci d'avoir suivi ce cours et bonne création à tous.